Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la troisième étape de la veste binatière, le col. Retrouvez toutes les étapes de cette veste dans mon groupe Facebook Tuto Couture par Ami Style, guide numéro 13. Donc vous prenez vos deux pièces de col. Vous avez des petites encoches sur le bas du col de chaque côté. Vous mettez les deux pièces l'une sur l'autre, endroit contre endroit, milieu contre milieu, et vous allez épingler le côté opposé aux encoches. Vous épinglez sur la ligne tracée. Et vous épinglez le retour jusqu'à la pointe du col seulement. Faire la même chose sur l'autre moitié du col. On vient ensuite piquer au point droit, juste sur la ligne tracée, et de la pointe du col à l'autre. Ensuite, on va venir retourner ce col, on va dégarnir les deux angles, ceux qui sont cousus, et on va venir cranter côté couture tout le long. Mon tissu est assez épais, mais si le vôtre est assez mou, vous pouvez venir à ce moment-là entoiler le col. Donc on vient retourner le col et on va épingler le côté cousu de façon ensuite à faire une surpiqûre. Bien dégarnir les pointes de chaque côté. On fait la même chose sur l'autre moitié. Et on fait une surpiqûre à 1/2 cm du bord. Pour coudre la pointe, vous pouvez vous aider d'un petit carton épais. Cela permet à votre machine de garder le pied de biche bien à plat pour plus de facilité à reprendre la couture. On appelle cela une Marie-Louise. Ensuite, nous allons prendre la doublure du dos ainsi que les deux parmentures de devant. On va les mettre endroit contre endroit et on va venir épingler les deux épaules. Et on coud au point droit à 1 cm du bord. Reprenons maintenant la veste, le devant et le dos qui ont été assemblés. Vous allez noter le milieu du col en le pliant en deux avec une épingle. Et vous allez placer sur chaque côté d'épaule le petit cran qui est au niveau du col.
bien positionner ce cran sur la couture d'épaule. Ensuite, on vient épingler le col sur le tissu. Bien repérer le milieu. Mettre le bout du bas du col dans l'angle formé sur le devant. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient cranter jusqu'à cette pointe de chaque côté pour pouvoir tourner le col sur l'encolure du devant. Une fois le col épinglé, on va reprendre la doublure côté endroit contre endroit et on vient le positionner au même endroit, couture d'épaule sur l'encoche du col, et on vient épingler les trois épaisseurs, le tissu de la veste, le col en deux parties et la doublure. On va venir épingler de chaque côté du devant en prenant toutes les épaisseurs. On positionne bien l'angle de l'encolure devant sur le bout du col et on fait suivre le tissu sur le côté pointe du col comme précédemment. On vient faire la même chose sur l'autre côté de devant. Ensuite, pour la doublure dos, on commence par l'épaule. On épingle toutes les épaisseurs. La doublure dos est un tout petit peu plus grande que le tissu au niveau de l'encolure dos. Donc, on fait la même chose en partant de l'autre épaule vers le milieu. Et on formera un pli avec l'excédent de tissu de doublure. C'est ce que l'on appelle le pli d'aisance. On peut vérifier côté endroit si on ne s'est pas trompé. Au niveau des pointes de col, voilà ce que ça donne. Ensuite, pour piquer toutes ces épaisseurs, il vaut mieux bâtir tout ce que l'on vient d'épingler. Le tissu ainsi ne risquera pas de glisser. Vous faites juste un point à la main, un point droit tout le long pour bâtir le col. Une fois le col bâti, on vient coudre au point droit à 1 cm du bord en faisant bien attention aux angles de l'encolure devant. Voilà, vous vérifiez bien votre col des deux côtés et nous avons les mêmes longueurs. Ensuite, on va venir épingler les deux parements en droit contre la veste en droit et on va faire les deux coutures sur les milieux devant.
Donc on va dans un premier temps épingler. Le parement par la suite sera à l'intérieur et le côté se superposera à l'autre pour les boutonnages. On vient piquer à 1 cm du bord au point droit. Lorsque l'on arrive en bas de la veste, on va se laisser 5 cm libre pour ensuite pouvoir faire l'ourlet. Vous pourrez suivre toutes les étapes de cette veste sur ma chaîne YouTube AmiStyle. Vous y trouverez tous mes tutos et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape qui sera les poches.